Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va apprendre à zoomer et dézoomer sur CapCut. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Installez-vous bien, on commence tout de suite. Alors pour faire un zoom ou un dézoom sur une vidéo, qu'est-ce qu'il vous faut dans un premier temps? Il vous faut bien entendu une vidéo. Donc je l'ai importée ici et je la place bien entendu sur ma timeline, comme ceci. Alors c'est quoi? C'est une vidéo très simple avec deux personnes qui discutent. Peut-être un entretien ou quelque chose du style. Je veux, alors regardez, lorsque j'appuie sur play, on est sur un cadre fixe. Moi, ce que je veux, c'est apporter un petit peu plus de dynamisme en effectuant un zoom vers l'homme à gauche, pour ensuite me décaler vers la femme à droite, en gardant le zoom, et ensuite dézoomer le tout afin de retourner à la situation initiale, au cadre initial. Donc pour ce faire, je vais me placer au début de ma vidéo. Et je vais intégrer ce que l'on appelle une image clé. Alors une image clé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les losanges que vous voyez ici à la droite de votre interface. Il suffit, regardez, de survoler le losange pour qu'on se voit proposer « Ajoute une image clé ». Donc je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? On a remarqué ici qu'un losange est apparu sur ma piste et que les losanges sont devenus bleus ici. Lorsque j'appuie sur play, je constate qu'il n'y a aucune différence. Maintenant, je vais me placer un petit peu plus loin dans ma vidéo, là où je souhaite que le zoom s'arrête, donc à peu près à 4 secondes ici. Je veux maintenant zoomer sur ce personnage-là. Et pour ce faire, je vais augmenter la mise à l'échelle, comme ceci. Voilà, donc la mise à l'échelle me permet de dire jusqu'à où je souhaite zoomer, donc à peu près jusqu'à ce niveau-là. Mais vous avez remarqué qu'on a zoomé au centre de notre image. Moi, je veux zoomer sur ce personnage-là. Donc je vais me décaler de façon possible. Je peux taper ici la position directement ou je peux le faire à la souris sur l'écran ici central. Hop, je vais le déplacer et le mettre ici tout simplement. Maintenant regardez, qu'est-ce qui se passe? Je remonte un petit peu ma timeline, j'appuie sur play et je vois que le zoom s'effectue bien sur le personnage à gauche. Cependant, vous constatez maintenant que le zoom reste sur ce personnage. Et j'aimerais maintenant qu'on se décale vers la droite et le personnage féminin. Donc je vais me placer alors sur ma timeline vers à peu près la seconde 8, comme ceci, voilà, divise en 3 parties, 4 secondes, 8 secondes et 12 secondes. Donc ici, et pareil, je vais modifier la position que je souhaite obtenir, position finale. Et maintenant, je souhaite qu'à la 8e seconde, le zoom soit sur le personnage féminin tout simplement. Donc on va se décaler comme ceci vers la droite, voilà, hop, et placer mon zoom de cette façon-là. Vous avez remarqué que l'axe des Y était à 302 quand on était sur le personnage masculin, à moins 302. Là, il est passé à moins 311 parce que je l'ai fait à la main et forcément, c'est un petit peu moins précis. Comme ici, je peux le retaper, je vais mettre 302, tout simplement. Et pas trop de différence. Vous avez remarqué aussi que là, nous avons un losange qui est apparu et donc une nouvelle image clé. Donc on va repasser un petit peu cette vidéo, regardez, hop, on retourne au début, j'appuie sur play, on zoome vers le personnage à gauche, ensuite on se déplace vers la droite et une fois arrivé à mon image clé, on reste dans cette zone-là. Maintenant qu'on a fait ça, il faut dézoomer. Et pour dézoomer, regardez, je vais me placer sur la dernière image clé, donc celle-ci, voilà. Et je vais faire quoi? Je vais diviser ma piste comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai divisé ma piste, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai mon image clé qui est restée comme ceci. Je peux même sélectionner une image clé de cette façon-là. Voilà, comme ça on a l'ensemble des éléments qui vont rester. Et je vais me placer sur la fin de ma piste de cette façon-là. Et à la fin de ma piste, je veux retourner à la situation initiale, c'est-à-dire celle-ci. Donc, c'est très simple, je me place à la fin, je sélectionne ma piste, et je vais mettre une mise à l'échelle de 100%, et une position 0,0, c'est-à-dire bien au centre. Voilà. Et voilà. Vous avez noté que
une image clé est apparue là à la fin de ma piste. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On a le dézoom qui est effectué et on a les éléments qui arrivent donc avec ce que nous avons fait tout à l'heure. Regardez si j'appuie sur play. On a donc le zoom vers le personnage à gauche. Ensuite, on va glisser très légèrement vers la droite, vers le personnage féminin. Et enfin, on dézoome pour arriver à la situation initiale. Voilà donc comment zoomer et dézoomer sur CapCut en utilisant les images clés. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.